Bonjour à tous, ici le Vidulac pour une nouvelle vidéo de Blood Bowl. On affronte un petit Skaven Gold. Bon, il devait être platine et il a fait match nul, donc d'où le fait que. Enfin, il doit être comme nous, à mon avis. Et qui joue des Skaven avec notre nouvelle équipe. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Ce sont des elfes pro, ils ont été pas mal demandés au moment de choisir une équipe à jouer. Et, euh, et donc, bah, en théorie, à mon avis, c'est un français, ça, je pense, avec un très bon jeu de mots aussi. Et donc, du coup, moi, j'ai décidé de vous les mettre sur le terrain, histoire de tester un peu de nouveaux rosters. En plus, l'idée, c'est que il reste encore 2 mois avant la fin du ladder. J'ai envie de jouer du léger, quand même, sur Blood Bowl 3. Et j'ai envie aussi tout simplement de varier un peu les styles de jeu, enfin bah, c'est de jouer du léger et d'essayer d'emmener un autre roster en master, ça ferait 3. Et sachant que comme ça me fait en plus un peu varier les parties que je joue, que ce soit avec les morts vivants, les lézards et du coup les elfes pro. Je pense que c'est important de mettre de la variété sur la chaîne. Euh, et donc on va voir comment se déroulent nos elfes pro, surtout que je pense que la méta est hyper lourde, mais des fois jouer un truc qui va à contre-courant de la méta, en jouant les bons combos, ça peut être assez fatal. Je pense notamment qu'à assez basse TV, à partir du moment où nos blitzers ont tous les deux esquive, potentiellement on a vraiment des possibilités assez intéressantes niveau, niveau comment? Niveau résultat, et on peut surprendre pas mal de monde. On est très content de tomber contre un Skaven, lui doit être très content de tomber contre nous. J'ai décidé de démarrer avec le roster classique, 2 blitzers, un receveur, un passeur et 3 relances. Alors c'est un blitzer qui a catché la balle, assez marrant. Pas trop pour nous parce que c'est un des joueurs qui est le plus difficile à faire tomber en face. Voilà, on va voir comment ça va se passer. Il joue avec les 4 gutters, 2 blitzers, le ogre et seulement 2 relances pour démarrer. J'aime bien cette idée de jouer à full effectif. Vous aurez noté mon placement classique en couronne asymétrique, histoire d'avoir un côté un peu ouvert. Et puis voilà. Il est probable qu'on essaie de se faire peut-être un roster Elf Pro Agression. On va voir si je peux monter ça. C'est un concept vraiment différent. Enfin, parce que pour le coup, l'équipe classique, vous l'avez déjà vu jouer. Et en fait, le roster Elf Pro Agression, c'est un roster Elf Pro minimaliste, on va dire, avec quelques compétences sur receveur et sur passeur, et puis surtout sur blitzer. Et un trois quarts sournois joueur déloyal qui va être là en fait pour mettre une énorme pression sur l'adversaire physique. Et en fait en gros bah, le roster lourd quand il se retrouve à 9 contre 9 sauf qu'il a perdu sa momie et son revenant là où nous on a perdu deux trois quarts bah en fait il fait pas le poids quoi. Et il a beau être à 13 en fait sur son drive il n'arrive pas à tenir la marée quoi. Donc, le blitzer qui porte la balle qui blitz et qui se met à l'intérieur de la cage très bien. Nous le but ça va être de pexer ici hein. On est clairement là pour ça. Bon, après, si on peut pexer en tapant un 3D des coureurs d'égout, c'est pas mal, mais sinon, on se contente pas de 3 quarts. Et du coup, il va pas bouger avec le rogue, je pense. Ce que j'aime bien avec les elfes, c'est essayer d'infiltrer un peu des joueurs dans le camp adverse, ce qu'on va faire directement. Il y a une possibilité ici où on met deux soutiens là, on blitz à 2 dés le solitaire et on peut le retaper derrière avec un 3 quarts. C'est pas mal, mais on n'aime vraiment pas coller avec, avec les elfes, donc on va juste se contenter d'un blitzer. Voilà, on reste en courant tranquillement. Double fléché pour démarrer, c'est pas grave. Et puis on va faire un bon vieux double rideau des familles. En laissant une petite ouverture à droite du terrain si ça intéresse l'adversaire. Ok, on va voir comment il réagit par rapport à ça. Je décide de pas esquiver à côté du Rogre. Parce que je me dis. Ah, il démarre par la transmission directe. En cours d'égout, ok. Il a vraiment pas envie de perdre de temps.
J'aurais peut-être fait le blitz quand même de débloc avant, qui est moins risqué. Parce que bon, un relanceur là, c'est dommage qu'il perd toute capacité de comment? De mettre des coups. Ce qui est quand même dommage face à de l'elfe. Du coup, je pense qu'on va s'orienter vers un blitz du rogue, à mon avis. À 3D, 3D. Ça a l'air d'être pas mal en face, hein. Les plays sont bons là. Il recule beaucoup. Bon, on le rogue avec châtaigne, hein, forcément, c'est une plaie pour les elfes, hein, clairement. Après, ce qui peut être sympa, c'est qu'il tape aussi un peu l'adversaire, quoi. Donc, quand il tape à 3D, bah, il est fort, mais quand on le force à taper à 2D ou tout comme ça, en jouant de manière assez agressive, on peut potentiellement provoquer des turnovers ou des choses comme ça. On va voir s'il crame une relance assez vite ou pas. Et si c'est le cas, ça pourrait nous intéresser. Globus du rogue pour finir le tour. Ok. Ok, pas de pot pour l'instant. Bon, il y a un pot derrière, c'est logique. Ça va. Alors j'aime bien l'idée ici de potentiellement repousser le Raogr, voire même d'attirer le Raogr un peu en bord de terrain là. On va voir si on le fait ou pas. Il a pas de garde, donc par exemple si on se met comme ça, et que là on fait une bonne vieille ligne face à son 3 quarts, et à part en envoyant le Raogr au milieu de la mêlée à 2D, il n'a pas trop de possibilités. C'est ce blitzer qui a blitzé au premier tour, donc là on va envoyer l'autre blitzer à la baston, voir un peu ce que ça change. Et on va refermer les taux sur les Skaven. Alors ce blitzer il arrive à faire un pot. Très joli, un petit KO là, magnifique. Ça régale. Le deuxième blitzer, on va le laisser. Je sais pas trop. Il faut que j'arrive à deviner où est-ce qu'il va envoyer son Raogr. Je pense qu'il va l'envoyer au milieu de la mêlée. C'est quand même là où il y a le plus de chance. Donc je vais mettre mon blitzer là en soutien ici. Après, il pourrait décider aussi de prendre l'option passer sur une aile là ici à 2D et d'enfoncer son équipe. Mais moi, ça me va cette option parce que ça veut dire que s'il fait ça, il s'engage à fond sur un côté et c'est très bon pour nous. Il blitz avec un 3 quarts sans bloc, ok. Ça par contre c'est un play que je trouve moyen. Même s'il pouvait le retaper derrière avec son blitzer, c'est pas fou. Bon, on a plus un sur le terrain, c'est pas mal. Ça donne envie de mettre la pression, ce genre de choses ici. Je vais voir à quel moment je craque. En général, ça arrive assez vite. Et surtout qu'on a pris time out. Donc on a perdu un tour. Ce qui veut dire que pour son ball control, il est pas si à l'aise que ça. Ball control. Bon après Skaven, ça passe vite un ball control, hein, mais face à des elfes, et surtout qu'il a pas de compétences sur ses joueurs. Est-ce qu'il va me balancer une petite agression avec le joueur déloyal là? Je penserais pas que ça serait très bien joué. Non, il l'a pas fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Je pense qu'on va continuer à avancer vers l'adversaire, hein. Si je blitz comme ça, malheureusement, si je le fais pas tomber, je peux pas le... C'est pas bon. Donc je blitz là. Je me permets de faire cette action au point parce que je relance en cas de double crâne. Je vais aller me coller un peu là. Doucement mais sûrement. Clac. Donc il y a un passage ouvert au milieu, hein, mais bon. C'est pas dramatique s'il le prend. Parce qu'on aura le temps de revenir derrière.
Ouais, essayer de coller les blocages glissades contrôlés sur des joueurs clés, ça peut quand même être important. Là, je suis plutôt content parce qu'en plus, enfin, sur des joueurs surtout qui vont avoir du mal à s'en débarrasser. Parce que là, le mettre en bordure ici, il l'aurait blitzé au Raogre et prendre le risque que mon joueur sorte alors qu'en plus, j'ai pas encore acheté la petite carte, c'est clairement pas terrible. Nos deux joueurs, c'est les deux meilleurs joueurs. Il faut absolument qu'ils puissent jouer tout le match, hein, tout simplement. Alors, il réfléchit à son plan de jeu. Il y a plusieurs possibilités. Il peut blitzer avec le Rogue hein, ici, là par exemple, et aller faire des esquives de plus pour se replacer. Il a l'air quand même d'être plutôt sur un jeu passif, repli en arrière, etc. Alors, Busy Rogue, ok, donc il va blitzer à 2D, 2D. Et peut-être passer avec les coureurs d'égout à 2 plus. Il a réussi à avoir un pot à 2D. Ça tient. Là, il peut potentiellement se retrouver dans le public s'il joue mal. Clairement, c'est une option qui peut être très tentante, hein. S'il investit tout pour passer tous ses coureurs d'égout et qui protège mal son Rogue, le 2D 2D, alors là pour l'instant il est difficile à voir, hein, mais il y a un monde où on peut avoir un 2D 2D sur le Rogue, et là dans ce cas-là on rigole pas mal. Alors est-ce qu'il va passer les 4 coureurs de... En fait ce qui m'embête avec son tour c'est qu'il a démarré son tour avec un 3 quarts qui se replace en arrière. Donc il infiltre un coureur d'égout. Ok, pour l'instant c'est un. En fait du coup le 3 quarts qui est là il est vraiment à l'opposé du jeu, ce qui est quand même dommage. Deux coureurs d'égout, ok. Compétence esquive qui a été utilisée, attention. Le coureur d'égout porteur de balle, qui va devoir faire un GFI pour... Voilà, pour l'instant c'est pas terrible. Ok. Je suis un peu surpris par les plays adverses là. Si j'ai raté, est-ce qu'il le relance? Il le relance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet, paquet. J'ai du blitzer qui peut aller au contact du porteur de balle là, assez facilement. Ok, bon là ça met de la pression, mais pas plus que ça. Je vois pas. Là vraiment, en fait, le play du 3 quarts ici là, qui vient se mettre là en début de tour, très mauvais. Enfin, il fait ça en cas de double crâne du Rogue. Ouais, allez, si, bon, c'est pas si mauvais que ça, mais c'est juste que c'est vraiment à l'opposé de ce qu'il a à faire, quoi. Ça, c'est plutôt pas mal par contre pour lui. Et c'est une très bonne chose pour lui qu'il ait réussi cette esquive. Mais est-ce que ça va suffire? Alors, donc on a quelques jets de dés à faire, je pense. J'hésite un peu dans l'ordre où les faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet, paquet. J'ai 3 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet, paquet. 3 de plus avec le blitzer pour les mettre 2 dés sur le porteur de balle. Je pense qu'on va pas trop limiter les... On a passé la main ici. On va se relever, on va taper le blitzer. Faut prendre les blocs qu'on a sur le Skaven. On va prendre la flèche ici. On va la pousser là. On vient se mettre à 2 sur le Raog. Bon, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du siècle, mais bon. Ok, donc on a un premier de plus pour aller se mettre au contact ici. Et ensuite, 1, 2. Hop là. Et 2 dés sur le porte-balle. On relancera dans tous les cas tout jet qu'on rate. On a un pot, on a un bloc. Je pense que je vais prendre le pot ou pas. Est-ce qu'il y a le Raog qui est dans le coin? On va prendre le pot pour créer un peu de jeu là. Alors bon, est vraiment pas terrible. Quoique on peut. Non, on peut pas mettre de blitzer ici. On va être obligé de mettre un 3 quarts, je pense. Bon, on lui pourrit un peu sa balle, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. Et là, est-ce qu'on balance pas un 2D contre un peu violent sur le Raogre? Mais en fait, le 2D contre là, il me permet de libérer un elfe. Et au pire, en fait, le crâne me fume, mais même pas tant que ça. Donc on va tenter le 2D contre. Voilà, et ça j'aime beaucoup, parce que le Raogre là, il est par terre.
Et en plus, j'ai l'armure, il n'y a que 1 de différence entre nous deux. Bon, on est très très bien payé, hein, vraiment là-dessus. C'est un play très chanceux pour nous. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que là, même si on fait double flèche par exemple, on emmène le rockboard de touche. Et sachant qu'il a pas bloc, qu'il a pas de juggernaut, c'est pas très confortable pour l'adversaire de jouer. Bon, je suis content d'avoir fait tomber la balle. Là, on a une mission clairement, c'est il faut essayer d'empêcher à tout prix le touchdown inverse. Il y a une relance qui a été cramée en face. Il est à -2 sur le terrain. Wow, esquive, double flèche et il va pousser son joueur sur la balle, j'imagine. Ça prend des gros. Oh, il relance ça, ok. Double plus que. Bon, les armures passent un peu, mais ça tient derrière, hein. Il n'y a plus de relance en face. J'annonce l'abandon possible de l'adversaire. S'il y a un raté sur. Oh là là. Oh là là. Ok. Bon. Bon, bon, bon. Bah, on va essayer de contrer, écoutez, hein. On a un cours d'égout qui finit en public facilement là. On va le prendre. On va aller blinder la balle ici, hein, bien sûr. On va prendre la flèche ici. En tout cas, ce qui est bien, c'est que l'adversaire doit rester sur son jeu. Ça me va très bien. Alors, ça fait pas pexer, hein, la sortie publique, hein, mais sauf que si ça peut, on va dire, affaiblir encore plus l'adversaire, moi je prends clairement. Donc, ici, on va faire un. Qu'est-ce qui est le plus important ici? Qu'est-ce qui est le plus important? Je pense qu'il faut libérer la balle. Et on la libère comment ici? En bloquant ici. Oh, le pot, il est très joli là. Très très joli, on aime beaucoup. Oh, je pense qu'on n'est pas loin de la bande adverse là. J'espère qu'il va tenir encore un peu. Allez, champion, accroche-toi. Accroche-toi à cette game. J'en ai besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut faire une transmission blitzer. Ça se trouve, c'est un Français et il a pitié de nous. Il se dit. Enfin, il a pitié de nous. Il se dit, purée, c'est Olivier Dulac quand même. Je peux pas me rendre. Par contre, faire ce début en fanfare là. Bon, là, j'ai pas passé l'armure. J'ai cru que je l'avais passé, mais finalement, non. On va résister à l'envie de taper encore. Et donc là, on va faire action de plus, esquive de plus et transmission au blitzer ici. Ah, on utilise une relance sur cette transmission. Et le blitzer s'en va à l'autre bout du terrain ici. Bien accompagné par le 3 quarts. Bon, c'est un match. Ça, ça a l'air d'être un match sacrément idéal pour démarrer. Si possible, on va essayer de balle contrôler jusqu'au tour 8. Euh, Tout simplement parce que. Comment Parce qu'en fait, il y a 3 KO en face. Donc, genre, si on a la chance que les KO ne reviennent pas à la mi-temps, ça peut être une excellente chose. Ouais, 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 ouais. Bah, vraiment, pas un gros match de l'adversaire là. Faut qu'on en profite, hein. Pas de pitié, on va dire. On est tour 7, on va blitzer là. Ah non, j'ai pas fait le bon blitz bon, pour retaper derrière si je faisais pas pot. Ça va. Oh la violence, je sais pas ce qu'ils ont bouffé là, mais ça c'est quand on vous donnez un bon nom d'équipe à. Je l'ai personnalisé à l'instant où je l'ai fini. Pour les remercier d'être aussi bon. Faudrait presque que j'agresse là en fait, hein. Alors qu'est-ce que j'agresse? Ah plutôt coureur d'égout quand même. Mais bon, ça se joue pas grand chose, hein. Ouais, bon. 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 Et bah écoutez, pour fêter ça, du coup on a quasiment pas fait de points d'XP, hein, je crois. On fait 2 points d'XP sur un trocard et 4 sur un autre joueur. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on peut s'acheter directement un apothicaire, ça c'est une bonne nouvelle. Donc en gros, hop là, achat immédiatement. Et du coup on va relancer tout de suite. Ouais c'est bon, j'ai l'apothicaire, tout va bien.
retour en arrière. On va jouer à 11 pour l'instant, à 11 appos, 11 appos tant que on est bien niveau compétences, etc. Et je pense que dès qu'on montera là on a 1 25 000 000, dès qu'on sera vers 1 100 000 et qu'on aura potentiellement, je veux même pas dire le cap des 100 000, mais je veux dire les... Ah tiens, j'ai reçu un message Discord. Tu, Olivier Dulac, tu es contre Mescaven. Désolé mouton 1696, c'était une boucherie absolue. Euh, on tombe contre une noblesse impériale, c'est des armures fragiles aussi. Ouais, l'adversaire qui n'a pas voulu nous laisser pexer. Tac. Et mon pex alors. Après l'adversaire qui a pas voulu perdre de temps. Je comprends totalement. En fait, le truc c'est que voilà l'adversaire. Enfin, j'aurais bien aimé qu'il nous laisse pexer, donc c'est un joueur français là, voilà. Mais, mais bon, le truc c'est que s'il nous laissait pexer, etc., lui en fait, il s'ennuie. Enfin, je pense que le mec il a juste envie de relancer une partie avec une autre équipe. Il va se prendre une petite pénalité euh, qui sera pas non plus horrible. Et puis voilà quoi. Donc ouais, c'est 1600 équipes toutes neuves en face, comme nous. C'est vraiment très agréable de. Bah là après c'est les équipes souvent au lancement que c'est assez facile de trouver des matchs. Mais même en master on trouve pas mal de matchs, je suis très content, ça veut dire que le jeu vit bien, c'est vraiment génial. Bien dicé, oui. J'aime bien démarrer en défense avec les elfes, hein, toujours. Pour voir les trous dans le jeu adverse, essayer d'en profiter. On va évidemment pas mettre les 3 quarts avec de l'XP sur la loss. Le but c'est de pexer comme un cochon. Que classement au courant de renverser comme ça, toujours. Hop, hop, hop. Alors, toi tu vas là, et toi tu vas là. Voilà, des 3 quarts 0 XP sur la loss. Bon bah du coup deux parties pour le prix d'une. Hop là, donc c'est parti. Donc j'ai même pas trop regardé l'équipe. Donc on a deux relances en face. La noblesse ça coûte cher. Il a quand même réussi à caler un ogre. Très bonne chose. Oh, il a quand même tout calé dans l'équipe là. Il a les 4. Non, il a qu'un seul blitzer. Il a les 4 gardes du corps. Il a 4 paysans, ça. Un 2 3 4 5 4. Les domestiques. Un 2 3 4. Ouais, 4 domestiques. 4 gardes du corps, ça fait 8. L'ogre 9. Le blitzer 10. Et le passeur, le lanceur 11. Un kicker serait aussi très utile avec cette équipe, hein, évidemment. Je regrette de pas. Du coup, j'ai même pas pris le temps de les personnaliser. Je me suis précipité sur la partie suivante. Terrible histoire. On gagne un pot de vin. On gagne un pot de vin chacun. Croyez-moi, c'est pas si. Enfin, on n'est jamais content quand on joue elf et qu'il y a l'adversaire qui gagne un peu de vin, c'est sûr. Mais on peut en profiter aussi, hein. C'est-à-dire que là, les gardes du. Enfin, en fait, il y a certains joueurs dans l'équipe adverse qui sont bien meilleurs que d'autres. En fait, les pays, enfin, notamment les domestiques sont tout nuls. Là où par exemple l'ogre, les gardes du corps et le blitzer sont vraiment assez forts. Et du coup, bah, en fait, on peut totalement en profiter pour comment? Bah, pour agresser ces joueurs clés et en toute sécurité, on va dire. C'est quand même plutôt sympa. Ça colle pas mal en face, ok. On va regarder attentivement le pick-up adverse. Ça va blitzer avec le bloqueur, bien sûr. Rien de surprenant ici. Les armures ont très bien tenu sur ce premier tour, hein. 3 joueurs qui tombent à terre. Aucune armure passée, tout va bien. Donc là, potentiellement, on pourrait s'en prendre aux meilleurs joueurs adverses dès le tour 1. C'est une option que je n'exclus pas du tout. On peut aussi tenter de passer à 1 dé pour les coller de balle. Ça dépend s'il réussit son pick-up ou pas. Il a réussi.
Donc plusieurs possibilités ici. On peut aussi se relever. Je pense qu'on va juste se relever ici et ici. Et là, regardez, on va aller agresser. Enfin, on va aller mettre la pression à l'adversaire. Et puis on va tenter le play là. On va blitzer ici. Et s'il tombe, on peut l'agresser. Il est tombé. Alerte. Alerte à la chute. Là, regardez, on fait ça. Je me désintéresse totalement comment de la défense sur ce tour-là. Parce que je vais aller faire. Donc, je vais quand même faire le bloc 2D ici sur le paysan, hein. C'est potentiellement de l'XP facile. Bon, dommage, c'est raté. On va pas suivre, hein, bien sûr. Ok, ici, on va là pour couvrir. Parce qu'il n'a pas de garde pour l'instant, donc c'est pas facile. Et là, le meilleur joueur adverse qui se fait agresser à +3. Et on a un pot de 20 pour être très tranquille sur l'agression. Ah, dommage, on s'est fait voir par l'arbitre. On va utiliser pot de 20 directement. Voilà. Bon, c'est stun, mais ça met de la pression à l'adversaire. Il a pas de bloqueur pour le prochain tour. Bon, il a quand même ses lutteurs, hein, mais bon. On pourrait presque le réagresser au prochain tour. J'ai bien dit presque, mais je suis pas sûr de vouloir le faire. Dur d'aller chercher un 3D avec son ogre sur ce tour-là. Et c'est bête, hein, mais là, une agression. Enfin, en fait, l'agression, même avec le sournois, hein, vous tenez un joueur comme ça, un joueur important, et en fait, vous êtes capable derrière d'aller mettre de la pression sur le ballon. Nobla qui fait n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais, mon chat là? Oh là là. Elle grimpe sur la plus haute armoire possible et elle fait tomber des trucs. Aïe 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 aïe. Il blitz au paysan, bizarre comme play, alors qu'il avait un garde du corps à côté. Bon, après, c'est parce que. Voilà. La stun eye. Faut protéger le porteur de balle quand même ici, là. Attention, monsieur, hein. On a glissade contrôlée, on va l'utiliser pour rester au contact, je pense, ici, là. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Des bêtises, quand même, hein. Ah, l'ogre qui est stupide. Je fais le show. Hop là, ça tombe. J'ai même pas regardé si le micro fonctionnait bien, etc. J'ai l'impression que oui. Bon, ça va, ça a l'air d'aller. Donc, nous avons ici une option pour aller mettre un dé au porteur de balle. Et c'est assez facile parce que regardez, on a les joueurs les plus mobiles qui peuvent faire ça ici et le blitzer qui peut aller taper derrière. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire avant? Quand on veut faire un tour comme ça, on veut mettre beaucoup de pression sur l'adversaire. Donc il va falloir qu'on colle un peu tout. C'est clairement ce qu'on va faire ici. Surtout qu'on a vraiment moyen de performer un sacré paquet de blocs là. Oh bah là. Oh merde, j'ai esquivé sans faire exprès. Je me suis déconcentré. Et Nobla qui est. Enfin, je voyais mon autre chat qui était en train d'éternuer. Bon, l'équipe qui est vraiment bien énervée, il n'y a pas à dire. Le play le plus important, c'est le ballon. Euh, Est-ce qu'on va blitzer ou on va blitzer en ce sens-là, il n'y a pas à hésiter. On a 3 relances, hein, donc on est là pour. On va en profiter pour mettre de la pression sur l'adversaire. En plus, on a encore tous nos joueurs. 2 rush et c'est 2 dés sur le porteur de balle. On fonce, on n'hésite pas. Aïe, le premier est raté. Aïe aïe aïe. Un relance, hein, malheureusement. On a collé toute l'équipe. Bon, j'espère qu'on va pas le payer trop cher. J'ai pas vu si. Je pense que ce joueur-là était peut-être. S'il devait être stun. Si, il m'a passé l'armure avec son blitz. Je me rappelle. Ah, j'espère qu'il va pas blitzer ici quand même. C'est pas le bon play, hein. Faut se débarrasser du joueur derrière. Ah si, blitz là, ok. Ok, pourquoi pas. Bon, petit un relançant ici qui fait mal. Mais bon, pour l'instant, ça n'hypothèque pas encore nos chances. Il faut voir comment est-ce qu'on va survivre à la série de blocs qu'on va prendre là. Voilà, ça c'est bien joué. Il va pouvoir enchaîner les blocs. Par contre, je suis en train de me dire. Bon, glissade contrôle ici, je peux aller que sur une case malheureusement. Sinon, j'aurais bien aimé l'empêcher de faire ses blocs à 2D là. Je suis en train de me dire comment est-ce qu'il va se débarrasser de notre receveur qui est collé à son porteur de balle. En plus, il a pas passé l'armure du blitzer, donc il va falloir aller quelque part aussi avec ce joueur. Bah ici, on va revenir au contact des joueurs, hein,
pour empêcher les 3D, les choses comme ça. L'ogre est stupide en plus, hein, donc la log c'est un blocage 2D qu'il va être obligé de faire, je pense. Et alors, est-ce que avec le passeur il va pas esquiver vers la droite pour essayer, mais il va falloir faire une. Ouais, ça me paraît moyen. Il fait un 1D, ok. Comme ça, il va pouvoir bouger log derrière. Bon, c'est quand même pas mal de réussite pour l'adversaire ici. On n'est pas censé utiliser la peau sur une commotion ici, sur un 3 quarts. Tant pis, c'est pas de chance, mais c'est pas grave. C'est vrai qu'il y a un pot de vin par contre en face. Mais bon, je vois pas trop comment il l'utilise là. Il va peut-être juste bloquer notre receveur en fait, hein. Bah oui. Ok. Donc on devrait avoir une possibilité sur le porteur de balle dès le prochain tour, encore une fois. Flash à un dé ici, d'accord. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? Le blitz de 2, il est très tentant ici. Alors, comment est-ce que je le fais? Là, j'ai pas forcément esquive. Faut que je réfléchisse quand même. Comment est-ce que je trouve? Je fais mon tour là. Je pense qu'on va prendre le bloc sur le blitzer adverse ici. Il faut qu'on tape quand même. On a l'occasion de le faire. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché là. Alors là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on pourrait tenter le 1D en se disant on va aller bloquer l'ogre là, mais en fait, c'est pas terrible parce que derrière, en fait, il a parade quoi. Donc, voilà. Je suis en train de me demander, j'aimerais bien garder le receveur pour jouer la balle. Donc, je pense qu'on va coller tout le monde à nouveau. Et puis, on va aller engager ce receveur là avec 2 de plus. On y va. Ça marche. Ici, on se relève tout simplement avec le receveur. Et là, on va blitzer à 2D et on va essayer de ramasser avec le blitzer derrière. Donc, on a un pause, pas mal. On passe pas l'armure par contre. Rebond correct. Et donc on a la balle. On est plutôt bien placé. Le blitzer ici il va pas jouer. On a vraiment besoin qu'il reste là. Là le 1D sur le paysan on va pas le faire. Pas. Ah quoique. Parce que là il peut se libérer avec un. Bon pour l'instant c'est blocage 1D. Comment est-ce qu'il fait pour avoir 2D ici? Il a pas trop de solutions. Non on va rester comme ça. Ça me paraît pas mal. Là des fois il faut savoir ne pas faire les blocages gourmands. On a récupéré la balle sur l'un de nos meilleurs joueurs. On est en position de contrer. On va pas chercher à en faire plus. J'espère qu'on va pas prendre trop cher sur cette phase où on a encore collé pour pousser notre avantage entre guillemets. Et à pouvoir libérer son joueur là. Ah non, il fallait faire tomber. Ah mais en plus il fallait bloquer surtout avec l'autre joueur. Bon après il va quand même pouvoir libérer en faisant le blocage ici là, même ici. Enfin il fallait faire un pot parce que nous on avait essayé de contrôler. Là on va reculer, on va éviter de prendre des risques. Tout simplement parce que il y a quand même un pot de vent en face. Donc ce serait dommage de manger une agression qui nous tue un de nos meilleurs joueurs. Locke qui veut pas taper, c'est une excellente nouvelle pour nous. Excellente nouvelle. Bon, il a les pots, hein. C'est pas mal, il suit pas trop. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Alors, ok. Et là, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet, paquet. Ou alors, il va juste coller là et blitzer avec le passeur, peut-être. On aura tout intérêt à laisser effondrer bord de touche ici. euh, pour essayer d'envoyer la balle dans la touche, hein, qui peut globalement être quasiment qu'à notre avantage. Il a blitzé à 1D, c'est pas un bon choix là. Là, fallait vraiment. On va aller là pour se garder une esquive à 2 plus en bord de touche là-bas. Mais là, c'est vraiment un choix qui est plutôt moyen, qui a été fait par l'adversaire. C'est marrant parce que le français qu'on a affronté juste avant, il jouait bien, mais juste il a pas eu de réussite. Mais là, bon, on va démarrer par l'esquive du porteur de balle. Est-ce qu'on a mieux à faire que ça? On voudra aller blitzer avec ce joueur-là de toute façon. Donc ouais, je pense que l'esquive c'est le meilleur choix ici. Maintenant, il y a les GFI derrière. Ah, on peut facilement se faire rattraper. Ou alors on fait les deux GFI direct et on marque.
Je suis en train de réfléchir. Là ici on fonce une fois, on fait blitz du receveur et on vient se mettre sur la trajectoire. C'est quand même pas trop mal. Et j'aime bien l'idée d'essayer de balle contrôler un peu tout de même. Bon, allez c'est parti pour les blocages de dés. Un premier pot ici. Finalement on fait plutôt l'esquive du passeur. Et là on va faire le blitz à 2D sur le... Ah, double poskel, on va relancer ici. On a un pot cette fois-ci. Relance utilisée. Bon, pas mort mérité. Et donc là ici on va aller là, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets. Ouais, là on est bien gênant ici. Bien embêtant pour l'adversaire, c'est parfait. Le blitzer, on pourrait l'envoyer là pour mettre 2D, mais on va plutôt le mettre ici. Pas prendre des coups bêtes. Tac. Et là par contre on va aller mettre le 2D qu'on a vu. Toujours intéressant ça. Bon, on n'aurait pas lancé si on l'avait raté, hein, bien sûr. Et là ici on va tenter le 1D face à un des luttes. Voilà. C'est un bloc un peu gourmand, mais on a 4 points d'XP en plus, donc pourquoi pas tenter les choses. En fait je me dis l'esquive de plus... Enfin, le bloc indé ici par rapport à l'esquive de plus. L'esquive de plus c'est pour faire quoi là? Je peux pas ressortir par là-bas. Donc le meilleur moyen de lui mettre un peu de pression c'est de mettre le 1D et potentiellement de faire pot. Si je fais flèche, bon on reste collé l'un à l'autre, c'est pas si grave que ça. Il peut me retaper derrière, mais le jeu pour lui c'est pas de taper, c'est plutôt d'essayer de revenir en défense pour essayer de sauver son attaque. Mais bon, ça paraît compliqué. Ça tombe pas, hein, c'est pas mal. Il y a quand même qu'un seul blocage en face, donc on est bien content de ne pas avoir trop de pot là, ça nous arrange bien. Ah, est-ce qu'il va revenir défendre ou pas? Oula, l'esquive de paysan là, il a peut-être pas vu le blitzer. C'est pas mal ça. Oh, et puis sortie sur blessure derrière. Je pense que c'est un misclick malheureusement pour l'adversaire, mais bon, on va pas se plaindre, hein. J'espère que lui va nous laisser pexer. J'ai presque envie de marquer, tellement j'ai peur qu'il ne laisse pas pexer. Mais bon, c'est pas raisonnable, donc je vais pas le faire. Mais vraiment, je suis à deux doigts de scorer, hein. Ici, on prend le premier blitz qui nous est donné avec le blitzer. C'est moins facile de pexer sur ces petits trucs là que sur les domestiques, mais bon, pas grave. J'ai passé l'armure, mais on n'a pas réussi à aller plus loin. Clac, là on a un blocage 2D ici qui est tentant. On a un pot. Ok, ici on va aller là. Bon, le but là c'est vraiment de multiplier au maximum le blocage. On va faire le 1D sur le parade avant de... Ah bah non, bah, comme il a pas utilisé stabilité, du coup c'est un 2D. Merci pour ça. Ah bah en plus il y avait un crâne et un pot. Ah j'aurais pu le mettre au contact d'un 3 quarts, là j'ai été un peu rapide. Bon on a passé l'armure donc ça va. Et on va retenter le 1D ici, tranquillement. Bon cette fois-ci ça fait flèche. On aurait presque pu ramener le receveur ici. Mais bon, le receveur il est très bien là. On va le décaler de 2 cases et puis basta. Ça va Fimoun? Il revient comme il peut mais on va faire demi-tour pour balle contrôler sereinement, hein. Pas de doute là-dessus. Je pense qu'on essaiera si possible de marquer 2 fois avec le même blitzer. Voire même de jouer la course au touchdown ici, hein. On va voir si on arrive à faire un peu de dégâts ou pas. On a quand même cramé euh,
deux de nos trois relances. Donc faut qu'on fasse attention à la suite de la mi-temps là. Oh l'ogre il est nul en face. Ah, ça revient fort en défense là, il donne tout. Alors, on a dit qu'ici on faisait demi-tour. Pas faire de paquet ou de trucs comme ça. On va voir ce que donne ce blocage de dés déjà. Double pot, plutôt intéressant. Comme ça on peut ramener un soutien ici et un soutien là. Et donc là on a 2 dés sur le premier paysan. On peut repousser au contact du passeur. On va rester là dans tous les cas. Est-ce que... Ouais, on va se mettre ici. Non, on va pas se mettre là parce que là on se bloque la case. On revient par là-bas. C'est un ball contrôle un peu gourmand que je fais ici, hein. Je vous l'accorderai sans hésiter. Donc là on a bloc de ici. On a un pot encore. On s'en sort bien, on a de bons jeux de blocage. Donc là il faudra mettre 2 paquets ici et une esquive là-bas. On va d'abord faire l'esquive. Et ensuite on a 2 de plus. Voilà, je pense pas qu'on lancera si on rate. Au pire la balle tombe. Bon, on manque pas de réussite ici, hein. On est vraiment gourmand. Mais bon. Je me dis comme on tabasse l'adversaire et qu'il arrête pas de tomber par terre dans tous les sens. Même si la balle tombe, on aura moyen de la récupérer assez aisément. Puis vous l'avez déjà vu, de toute façon, je suis pas quelqu'un de très stressé par le fait que la balle tombe. C'est pas quelque chose qui m'inquiète. Ce qui est grave, c'est que l'adversaire joue assez vite. En tout cas, c'est très agréable de jouer du léger là. Bon, on le joue léger en mode un peu brutal quand même, parce que on met des parpaings, mais ça reste des rosters que j'adore, notamment qui peuvent profiter des opportunités sur porteur de balle très facilement. J'ai pas vu si le tacle plongeant avait été résolu ou pas. L'ogre qui a accepté de blitzer à 2D et qui vient de faire pause sur un 3 quarts. Aïe aïe aïe, attention alerte. Bon, un petit double 1 sur la blessure, très bien. Il vient se coller. Pour le mal. Désolé. Pause sur le glissade contrôlé ici. On va aller là. Ça fait mal ça sur un dé. J'aurais suivi moi par contre. Moi j'aurais suivi. Ok, on a un petit chemin qui est ouvert là-bas. On va le prendre sans hésiter. Clac. Blitz du blitzer à terre, je pense. Oh, double crâne. Bah, on va relancer, hein. Et alors là, on est presque obligé d'être raisonnable et de faire la transmission plutôt que l'esquive de plus. Je crois, hein. Ça, c'est sûr. Et il a encore une relance, hein. On devrait presque marquer maintenant, en fait. Ou alors, on fait esquive de plus. On va se mettre là-bas. Et on sécurise avec le receveur. Ça me paraît quand même pas mal. Bon, on a été gourmand. Encore une fois. Ça a été payé. Encore une fois. Et donc là, on peut revenir tranquillement couvrir notre joueur. Je crois qu'on couvre limite mieux en se mettant là, au contact. Hein, qui revient comment là? Lui, il peut pas revenir. Donc là, ici, on va mettre 2 dés sur le blitzer. Flèche. On va suivre. Là, on a un dé du passeur ici. Flèche. On écarte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet, paquet.
Oh, il y a une action de fou qui est potentiellement tentable là, mais j'ai pas envie de sacrifier un elfe pour la défendre coûte que coûte. On va juste faire le blocage indé ici. Je sais pas s'il va utiliser lutte ou pas. Je pense que c'est plus raisonnable de l'utiliser. Parce que lui, son joueur vaut quand même cher. Ouais, il a utilisé lutte, c'est bien joué. Ok, donc là, le play pour lui, ce serait de ramener un joueur là, faire blocage 2D, et après faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquet, paquet. Et là, faut faire un dépôt, sinon c'est touch. Pas facile. Après, il peut aussi faire 3, 4 esquive ici, 3+, 5, 6 paquets. Et là, il a un blitz 2D, ce qui est quand même plus intéressant. Mais dans tous les cas, il sera en bout de course. Donc, il y aura moyen de placer la balle, notamment de revenir un peu en arrière pour avoir une action de touchdown assez facile. Après, pour le coup, si je marque tour 8, je considère, si je marque pas tour 8, je vais pas dire que c'est bien fait pour moi, mais là, il y a des plays qui étaient pas dingos. Genre, par exemple, le blocage indé du passeur ici, je dois pas le faire parce que ça lui permet de ramener son soutien. Quoique, dans tous les cas, il a un soutien facile ici. Bon, dans tous les cas, j'ai été gourmand, j'aurais pu marquer plus tôt, plus facilement. Je, je n'en voudrais pas à l'adversaire ni au dé si je me fais abandonner tour 8, ça sera mérité. Bon, pas mérité, mais ce serait pas illogique. Donc il y a le pot comme il voulait. Donc par contre il a relevé son passeur, donc il va y aller à 1D en bout de course. Donc ouais, il faut le pot, faut passer l'armure, enfin il faut beaucoup de choses quand même là. Ah, l'ogre je l'aurais placé au contact des deux joueurs ici là. Ça reste un très bon placement. Bloqué sur le sauveur j'imagine. Et il a encore sa relance ça pour son action. En fait ce qui est dur c'est le 5+ où il faut absolument faire pot. Parce que le problème c'est que la flèche contre un blitzer comme ça, avec glissade contrôlée, je vais directement en but et en fait bah c'est touchdown quoi. C'est parti. Joli. Joli. On retourne en arrière du coup ici. Est-ce qu'il va passer l'armure ou pas? Eh bah dis donc. Pas mal, hein. Ah, il a pas réussi à catcher. Ok. Bon pour l'instant c'est... Ah quoique il peut bloquer à 2D notre blitzer ici, ce qui m'embêterait quand même pas mal. Non mais non parce que j'ai glissé de contrôler. Il faudrait le faire tomber. Ça c'est pas mal non plus. Bah dis donc. Oh c'est pas vraiment... Comme je dis, je suis coupable, hein. Il a pas voulu faire l'esquive en plus. Alors comment est-ce qu'on la joue ici? Pour moi il faut faire pop la balle je pense. Quoique je suis pas sûr. Je réfléchis. Là ici les blocs 2D on va pas les prendre. Donc c'est avec ces deux joueurs là que ça va jouer. Peut-être avec celui-là plutôt, parce qu'il coûte moins cher s'il meurt. Je pense que le play ici, c'est Blitz 2D sur lui. Et puis soit on fait pot et c'est cool. Soit on fait esquive 3+, et sinon c'est pick-up 3+. Ouais, en fait j'aimais bien l'idée de me dire, j'y allais avec un comment? Avec un 3 quarts, comme ça si le joueur meurt, et ben c'est le... Enfin, c'est moins cher qu'un receveur à payer. Bon, c'est logique, hein, je vais pas être excellent sur la première mi-temps. J'aurais probablement dû... En plus, il n'y avait pas de KO, pas de raison de ball contrôler plus particulièrement. Là, j'ai clairement été gourmand. On est à 10 contre 10 en deuxième mi-temps. Il a quand même encore son pot de vin. On va voir si on arrive à prendre un peu l'ascendant physique sur, sur comment sur les premiers tours. Et puis bah, si on n'y arrive pas, notamment en tapant un peu les paysans, euh, si on n'y arrive pas, de toute façon, enfin, je pense que dans tous les cas, on essaiera de marquer. Après, voilà, si on voit qu'on crame les relances, etc., et qu'on prend pas l'avantage physique, on essaiera de balle contrôler le plus possible. Mais si par contre on voit que physiquement ça va, etc., bon, on se permettra peut-être plus de choses. La classique. Il est où le. Ils sont où les trois quarts avec de l'XP là? Toi, je te mets là.
Ça va taper en coin. On peut faire des passes en fond de terrain avec le passeur vers le catcheur, ça se fait aussi. C'est clairement pas stupide. Une bonne vieille petite flèche comme ça, là, élargie, qui permet de protéger un peu les ailes en cas de blitz. Ah bah encore un pot de vin. Deux pots de vin, il va avoir du mal à les utiliser à force, hein. Ok, les armures qui tiennent. Les armures qui tiennent encore. Je pense qu'on va le mettre là. Et on va le blitzer derrière. Bon, pas ouf. Bah, je pense qu'on va agresser là, hein. On agressera en fin de tour, à mon avis, on va faire une petite passe d'abord pour démarrer. Important de faire de l'XP, hein. Hmm, mais j'ai pas voulu foncer, moi. Ah, il me l'a compté comme une transmission. Oh là là. Bon, bah tant pis. Donc j'ai relancé en plus, parce qu'en fait je voulais agresser derrière, donc c'est important pour moi d'utiliser mon pot de vin. Enfin, pas forcément, mais je veux dire, de tenter l'agression, on va dire. On va se redécentrer tout de suite. Peut-être qu'ici on est un peu trop avancé. Ah, je suis dégoûté là pour le point d'XP là. Parce qu'on aurait utilisé passe, on n'aurait pas craqué la relance et on aurait fait un point d'XP. Là, on a la balle sur serveur, mais on n'a pas fait de point d'XP, c'est nul. C'est c'est nul. Oh, ça a l'air très très passif en face. Ça me donne pas du tout envie de marquer vite ça, hein. Ça me donne juste envie d'attendre tranquillement et d'aller marquer le 1-0 au tour 8. Après, le problème, c'est que l'équipe risque de monter en TV et de pas avoir d'XP, ce qui peut être un peu gênant. En elf, je conseille quand même sur les premiers matchs, quand on a la possibilité d'appuyer un peu sur l'accélérateur, de le faire. Si vous voyez ce que je veux dire. On va voir s'il y a la place aussi de le faire, hein, parce que là, pour l'instant, c'est assez. Enfin, l'adversaire qui a l'air de jouer assez passif, là, on le voit. Bon, il y a quand même un gros shoot trop à droite. À gauche, pardon. Alors, le blitzer qui démarre par un bloc. Ok, on passe plus trop les armures là, malheureusement. Donc c'est par là que je veux blitzer, donc c'est pas toi qui va y aller. Ok, ça bouge pas. Donc on va rester là. Ici on va agresser ce joueur-là, là, plus un, tranquillement. Quoique non. Faire ça comme ça. C'est comme ça. Agression à plus 2. Il a quand même deux pots de vin, il n'utilise pas. Regrettable. Bon, on fait encore un stun, mais pas plus, malheureusement. C'est la force de stabilité, hein, c'est quand il n'y a pas de pot en face, vous, vous clouez l'ennemi au sol, et ça c'est toujours très agréable. Alors, Bise le grand, ok pourquoi pas. Il va impacter il va impacter la châtaigne au maximum, et ça marche. Un petit KO. Ok, 17 contre qui se fait se faire taper à 2D. Lutte.
Il pourra presque me l'agresser dans la foulée. Après, ça veut dire mobiliser des joueurs pour ça. Et peut-être faire un trou dans sa défense au milieu de terrain. Quoique, même pas. Il va pas agresser. Apparemment, non. Ah si, il agresse un trois quarts. Ah, l'arbitre qui l'a vu. Il va payer le pot de vin, j'imagine. Il en a deux. Il serait temps. Il faut passer à la caisse, monsieur. Ouais, bah le truc c'est que j'aimerais bien aller marquer vite, mais en fait l'adversaire me laisse pas faire. Je vais pas me plaindre, hein, mais bon. On va essayer un play là. Accélérer sur un côté ici. Tac, on va filer à toute vitesse et puis on va aller coller les joueurs là ici qui sont sur le côté. On va voir comment est-ce qu'il réagit à ça. J'ai encore un peu de vin donc je peux limite agresser, mais je sais pas trop qui. Ok, et donc là du coup on va agresser ce joueur-là là. C'est-à-dire sans volonté de faire plus. Donc est-ce qu'on veut pas agresser un joueur plus fragile et en plus se déporter vers l'extérieur ici? Dans tous les cas c'est deux joueurs très fragiles en fait, je suis en train de me dire. On va pas relancer ici mais c'est pour me replacer vers mes joueurs. On passe l'armure apparemment. Très bien, très bien. En plus on garde notre pot de vin. Donc on fait un petit stun très intéressant. Et en plus on met un de nos joueurs sur l'aile là. C'est pas mal pour lui, ça va être difficile de revenir. Et là le blitzer a porté le marqué avec deux GFI, deux rush. Ouais, l'ogre qui se replace, pas très menaçant ici. On l'a vu partir sur un côté, donc forcément on a foncé l'autre, hein, évidemment. S'il me bloque à 2D, je peux aller lui gêner son loot. Bon, il s'est replacé avant, bien joué à lui. Et il veut m'empêcher de passer. Il va peut-être blitzer avec son chevalier pour se replacer derrière, justement. Ce qui serait plutôt bien joué. La bonne idée serait peut-être même de blitzer avec le 3 quarts ici, là. Ah, je suis pas fan. Le blitzer avec le 3 quarts, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 3D. Et en plus, le blitzer est obligé de se déporter ici et donc de laisser... Ah, il blitz, ok, d'accord. Ah oui, je l'avais pas vu venir celle-là. Bah, bien joué à lui. Et bah purée, celle-là, je l'avais pas vu venir. Très agressif comme play. Bon, j'aime bien les plays agressifs, hein, mais juste que je m'attendais pas à ça. Et ça agresse dans la foulée. Oh là là. Et du coup, il nous bloque un peu notre joueur. C'est bien joué, hein. C'est bien joué. Alors, comment est-ce qu'on fait? On peut bloquer et après blitzer. Mais alors, où est-ce que j'ai envie de blitzer là? Franchement, très beau retour défensif de l'adversaire. On va faire un play ici là, que j'aime bien. C'est... On va blitzer. Voilà. Tac. On va se servir du piston qu'on a laissé au milieu de terrain. Ici. Là, on va faire un blitz là comme ça sur lui. Très content d'avoir un pot ici. Bon, on a quand même beaucoup de jeux de blocage, hein, mais on n'arrive vraiment pas à concrétiser. La seule sortie qu'on a fait, c'est sur une action ratée. Et ici, blocage de dés. Malheureusement, on n'a pas de pot. Presque devoir le relancer, je crois. À moins qu'on tente là que. Au pire, on fait esquive 3+, c'est pas grave. Esquive 3+, esquive 2+.
Bon, ce sera plus facile quand on aura esquive, mais j'ai pas envie d'utiliser la lance maintenant. Ah! Un pour la première esquive. Ok, on a réussi la deuxième. Je respire. Et donc là, j'ai envie de me mettre là. Est-ce que je suis si bien que ça ici? Il y a une esquive 3+ là qui peut me mettre dans la panade. Après, je peux pas aller bord de touche. Je peux vraiment pas aller bord de touche parce qu'en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Franchement, je suis pas si bien que ça, hein. Parce que là, il ramène son soutien ici avec un paquet. Il fait esquive 3+ ici, 2D avec lutte. On n'est pas si bien que ça. Après, il a quand même beaucoup de joueurs qui sont très loin du ballon. Mais bon, on n'est pas si bien que ça, vraiment. L'adversaire qui fait une belle défense. Et en fait, là, il va falloir considérer très sérieusement le fait d'assurer le 1-0 tour 8. Ça, c'est une très bonne nouvelle, ça. Ça, c'est une très bonne nouvelle, cette relance utilisée à cet endroit-là. Ouais, c'est pas très ambitieux ce mouvement-là. J'aurais plutôt ramené l'autre joueur là-bas. Mais bon. Ah, il bouge pas Locke, c'est bien joué, hein, c'est ce qu'il faut faire ici. Pour verrouiller le blitzer. Très bien joué. Vraiment, très belle chose en face, hein. Par contre, il aurait quand même dû se replacer ici, là, parce que là, ce joueur-là. Quoi, c'est quoi cette agression par contre là? Il y a quand même une chance de faire un sur un potentiel. Ouais, c'est un joueur lambda en plus, hein. Là, il peut faire un sur le pot de vin et il a l'air bête, hein. Ok, il a réussi le pot de vin. Prise de risque quand même en face, hein. Je suis vraiment pas fan de cette agression. Là maintenant ils sont en safety, mais bon, c'est un peu tard pour faire ça. En fait, on va peut-être être obligé de marquer malheureusement là. Parce que là, on est à -2 sur le terrain. Bon, on peut pas se replacer très facilement. Enfin, je veux dire, au but, on va essayer de marquer. Encore faut-il que l'adversaire nous laisse le faire, ce qui est apparemment pas gagné du tout ici. Bon, ça va, la balle retombe pas trop mal pour nous. Est-ce qu'il va essayer de la pick-up directement? Il essaye. Et il a réussi. Et il fait des GFI derrière. 4, 5, 6. Et ben on n'est pas serein les amis, hein. On n'est pas serein, on a perdu la balle sur notre attaque. Bon, la situation est pas critique comme je vous dis, hein, mais bon. On va se replacer ici. Blitzer avec le blitzer là avec une esquive de plus. Aïe 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 aïe, la dernière relance qui part là-dessus. Il est pas gagné ce match, hein. Il est vraiment pas gagné, plus rien. Ah là là, ça va être l'enfer. Pas l'enfer. Ah, et puis là, c'est 2 GFI pour aller prendre la balle. Je peux pas le faire, hein. Je vais le faire avec ce joueur là, l'esquive de plus derrière. Je pense que d'ailleurs, c'est ce que je dois faire maintenant. Ok, on a la balle. On a la balle. Donc 3 tours pour aller marquer derrière. Et pas de relance, rien du tout. On va faire le 1D qui fait 2D derrière. Ok, c'est pas mal. Et là, comme ça, on marque 2 joueurs. Ça, il est très très bien. Ce pot là, plus passage d'armure. On respire un peu mieux. On va prendre un peu de distance ici, là. Essayer de créer de l'espace avec nos joueurs. Ici, on va faire le 2. On va faire l'esquive de plus qui permet de mettre 2D derrière. Et en fait, surtout aussi, qui est très intéressante pour bloquer des joueurs adverses. C'est-à-dire que là, s'il veut neutraliser ces deux joueurs, il est obligé d'en envoyer au moins 2. Enfin, au moins un. Ça m'intéresse, c'est pas mal. On passe l'armure là? Oh, super. Bon, bah, il nous a coûté cher ce tour là, la dernière relance, ça fait mal. Mais par contre là, le KO, le stun, très très bien. Là, le public il peut pas du tout aller jouer parce que l'action elle est à l'autre bout du terrain. Il faut qu'on joue avec les relances qu'on a. C'est-à-dire que là, notre meilleure carte, ça reste notre. Ah, il va tenter le 1D sur le porteur de balle là? Ah ouais, je pense. Ok, il y va. Alors qui veut pas jouer, c'est très bonne nouvelle ça. 1D sur le porteur, s'il fait pot, on va aller là, hein. Contact de nos joueurs. On veut pas aller vers la touche là. Et je me serais pas mis là moi. Je me serais mis entre les deux joueurs là. Parce que là il permet au passeur de se replacer. Il y a quand même des petites approximations en face.
pas se rater sur l'un des, mais il a une relance. Flèche, ça nous va bien. Alors, il faut réfléchir à où est-ce qu'on va. Je pense que... Parce qu'en fait là, si on va là, il peut nous enfermer en juste nous poursuivant. Et on est vraiment pas bien. Après, s'il fait ça, on fait esquive de plus là. Clac, blitz 2D. Et on a juste une transmission et on est bien. Bon, en fait, si on est bien ici. Je pense qu'il va suivre. Ouais, ok. Ouais, en fait, on est pas mal là. Donc, ici, on va aller au marquage comme ça, je pense. Là, on va aller neutraliser le super blitzer adverse ici. On aura l'esquive de plus en fin de tour pour se replacer, si on y arrive, bien sûr. Et donc là, esquive de plus, et bim, on passe. Aïe, 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 aïe. Clairement pas le moment pour ce jet de dés là. Clairement pas. Bon, on va passer sur une logique où on va carrément essayer de survivre en fait, hein, malheureusement. Bon là, ce 2D là-bas, il est anecdotique. Que l'adversaire se fasse plaisir si on a envie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer ici. Là. Est-ce qu'il va blitzer avec son 3 quarts? Ok. Ah, il peut bloquer et après... Waouh, ouais. Bloc sans bloc. Et derrière, ça lui donne un double blocage qui est vraiment très intéressant. Faut quand même faire pot ici, enfin faire tomber la balle parce que sinon je peux me mettre hors de portée de blitz. Non, même pas, même pas. Eh ben c'est très très chaud, hein. Ça c'est une bonne nouvelle pour nous ça. Très bonne nouvelle. Le joueur avec lutte qui fait pas tomber la balle. Ah si, il l'a fait tomber du coup avec la dernière relance. La balle qui fait un excellent rebond pour lui, mais c'est un joueur qui a que 4 plus d'agi qui peut ramasser la balle. Ah, j'ai eu m'en mordre les doigts hein, de ce contre en première qu'on aurait pu prendre et qu'on n'a pas pris là. Et c'est pareil, le... Ok, bon, pick-up raté, bonne nouvelle pour nous. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Comment est-ce qu'on la joue? Alors, je pense que malheureusement ici, le meilleur play c'est... Je me relève là, je blitz ici. Ah, quoi que ça fait vraiment pas rêver, hein. Je bloque là et je me replace. Ici, est-ce que ça a quelque chose de se relever? Je crois pas. Ouais, on va être raisonnable, pas le choix. Il faut quand même qu'on sécurise ce foutu match. On a bloc, c'est le meilleur résultat qu'on pouvait faire ici. Passage d'armure, c'est pas mal non plus. Ok. Et on va rester à côté de la balle ici. Ça nous va très bien. On va se mettre là pour forcer l'ogre à ne pas venir blitzer comme ça, mais à venir blitzer là. Ça nous intéresse plus. On a glissade contre eux, de toute façon on pourra aller sur la balle ou ailleurs. Et en plus là même, c'est très bien d'aller là. Je pense que c'est le meilleur play. Alors, on a dit ensuite ici, blocage 2D, là. On a un pot bonne nouvelle. On va pas suivre ici. On espère qu'on passe l'armure. On passe pas l'armure malheureusement. On va se mettre à position de marquer là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça sera pas mal. Le passeur ici, on va le replacer. Il a réussi. Est-ce qu'on fait le petit GFI là, ici, là? Il me tente pas mal, hein. Ok, c'est réussi. Bon, et là ici, esquive 3+, esquive 2+, et on se replace contre le blitzer. C'est du bonus, on va dire. Bon, bonus raté. Ok. Bon, on a un joueur en position de marquer, il n'y a plus de relance en face. Par contre, on a un seul joueur en position de marquer, hein. Donc à tout moment, il nous fait 1, 2, 3, 4, 5, blitz de l'ogre avec un paquet. Non, ok, il le fait pas.
Bon, il y a des petits détails en face, hein. Par exemple, l'utilisation du blitzer, vraiment, il est sous-utilisé dans un match comme ça en plus où il est si important. Mais bon, ça peut suffire. Je suis très content du placement du blitzer ici, hein, parce que en fait ça empêche l'ogre. L'ogre peut pas neutraliser tous les joueurs. Et ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Par contre, ouais, lui, juste à côté de la balle, là, qu'est-ce qu'il est embêtant. Je pense que l'ogre va aller. Ouais, il va blitzer le blitzer. Double pot, on va aller sur la balle, hein. Limite un rebond un rebond en touche, c'est l'une des meilleures choses qui peut nous arriver. Ah oui, la balle va partir très loin en touche, hein. Presque trop loin. Ouais, elle est hyper loin la balle, là. Hyper loin, on est stun ici. Pff, on aurait dû rester où on était avec le passeur. Capacité de passe 4+, capacité de passe 4+. Mais encore faut-il que la balle soit dans nos mains. Ce qui n'est pas gagné. Ah par contre si je dis pas de bêtises, pour l'instant l'adversaire peut pas marquer. Ah il sécurise juste la balle, il a raison. Oh là 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 là, c'est des très beau tour que nous font l'adversaire là. Ah par contre ce bloc indé il me convient très bien. Parce que ça veut dire qu'il n'est pas en position de marquer derrière. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Alors, comment est-ce qu'on la joue là? Est-ce qu'on a moyen de mettre 2 dés à l'adversaire? Je crois pas, hein. Là le 1D sert à rien. Enfin le 2D sert à rien ici. Non franchement je suis pas. Enfin bon. C'est un peu décevant forcément. Mais on a mal pris en compte le match là. Pour le coup le premier match il y avait vraiment toutes les raisons d'essayer de balle contrôler pour s'assurer une deuxième mi-temps gratos. Malheureusement on n'a pas pu l'avoir parce que l'adversaire nous a un peu volé. Nous a un peu volé comment? Enfin, nous a pas du tout volé, nous a déclaré forfait de manière assez logique. Mais bah, on va écouter, on va aller chercher le pot en D, hein, malheureusement. Ok, bon, bah, il y est. Le rebond est plutôt mauvais, si je dis pas de bêtises. Est-ce que je peux atteindre la balle? Oh, l'action de dingo. On va la tenter, hein. On a que ça à faire pour essayer de gagner le match. On va relever notre blitzer ici. Parce qu'on veut pas. Enfin, limite, j'ai pas envie de me faire agresser, donc je préfère me relever. Et là, on est parti pour une action dingue. Est-ce que le mieux c'est pas esquive 3+, esquive 3+. Parce que là, qu'est-ce qu'il nous propose là? En gros, de faire esquive 2+, esquive 3+, esquive 3+, esquive 3+, ramassage 3+, et après une passe très compliquée. Alors que si on fait l'histoire des. On se rajoute un 3+, c'est ça? Mais on a une passe plus facile derrière. J'aime bien l'idée qu'on n'ait pas de 6 à faire. Quoique. La passe elle est à combien là? 5+, mais elle est à -1. Donc c'est du 6+. On va tenter l'action de fou. Je sais que lui il peut pas y aller aussi là. Ouais, c'est pareil. Il y a une 2+ en moins. Mais c'est une passe 6+. Ok, on va tenter l'action avec l'enjambement. Donc on annonce une passe. J'ai dit on annonce une passe. Et puis bah, c'est parti. On a réussi le premier jet de dés. Premier esquive 3+. Aïe aïe aïe. C'est raté malheureusement. Bon franchement comme je vous dis, je suis pas... Je dois... Est-ce que je dois pas aller sur la balle avec le bise de l'ogre là?
Peut-être que c'est trop tôt et que. Mais bon, le problème c'est que je me retrouve avec l'ogre et un joueur stabilité à côté de la balle. Dans tous les cas, ça aurait été vraiment galère. Après, peut-être que c'est le passeur que je dois juste laisser au milieu de terrain, hein, en sachant que ça peut peut-être arriver. Genre le passeur que je dois laisser par là en fait. Et comme ça, bah en fait, soit. Après, le passeur il est bien aussi parce qu'il empêche l'adversaire de se mettre en position de marquer et ça me retire quand même un poids quoi. C'est quand même pas mal. Non, bah pas de regret. Bon, match nul ici mérité, on n'a pas assez bien joué pour mieux faire. Promis, on va se remettre dans le bain du léger. Au final, on a pris une petite blessure, euh, comment? Une persistante sur un joueur. Bon, pour l'instant, ça va encore. Oui, on va utiliser Xyz contrôle ici. Je ne veux pas finir dans le public. Non, merci. Voilà. Mais promis, on va resserrer le jeu dès que possible. Et puis bah voilà, donc j'espère que vous serez quand même content de voir des elfros sur la chaîne. Plus une grosse vidéo de 1h15 pour démarrer. L'équipe, comme je vous dis, je pense qu'on va la tourner vers de l'elf pro agression, probablement. C'est un roster qu'on voit pas forcément trop dans la méta. C'est important qu'on pex en plus avec nos joueurs. Donc, bon, là pour le coup, c'est important qu'on pex. On a marqué 0 touchdown en 2 matchs. C'est une catastrophe. On a marqué quoi? 4, 4 et 2. On a marqué 10 points d'XP en 2 matchs. Ça, c'est pas terrible. Bon, c'est pas grave. On va racheter un joueur ou pas? Parce que 12 joueurs sans. Je pense qu'on préfère jouer avec un solitaire. Même si on a le risque que le JPV tombe sur un joueur important. Mais pour le coup. Ah, quoi qu'on aurait pu acheter un receveur. Je peux encore le faire, remarquer. Non, j'ai vraiment pas de compétences. Oh, je vois les 4 meilleurs, enfin, je vois les 4 meilleurs joueurs à 0 points d'XP. Je me dis, bon, je pense que pour le coup, je vous remettrai les prochains matchs que vous verrez de cette équipe. Il y aura quelques compétences sur les joueurs, ou au moins les premières en tout cas. Mais bon. En tout cas, sur ce, je vous souhaite je vous dis à tous à très bientôt. J'espère que vous êtes contents de retrouver un peu de léger sur la chaîne. Et puis, mais vous inquiétez pas, vous verrez aussi du top ladder avec les morts vivants et les lézards. Je pense qu'on va varier les 3 équipes et je vous mettrai les matchs les plus intéressants, comme par exemple le dernier que je viens de faire, qui était, enfin, vraiment pour le coup, enfin, vous pouvez revoir la première mi-temps là. En fait, j'ai la possibilité de contrer, il reste plus qu'une relance adverse et moi-même j'en ai encore une. Et je pense que l'adversaire derrière a beaucoup de mal. En plus, son attaque, on l'avait quand même pas mal en discuté. À mon avis, ça aurait été game breaker et on gagnait le match là-dessus quoi. Et malheureusement, bah, on a été gourmand et on l'a payé très cher parce que pour le coup, il fallait quand même faire pot 1D pour nous pot 1D et passer l'armure pour être vraiment bien. Et l'adversaire a réussi, donc bien joué à lui. Mais bon, je reviendrai plus fort, il n'y a pas de souci. Allez, à très bientôt pour de prochaines vidéos.